Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to. Bonjour les garçons, j'ai envie de dire. Bonjour Franck, bonjour Guillaume. Et merci Salut Guillaume. de nous recevoir chez vous. Pourquoi? Pour interviewer Franck, notamment, qui est le créateur, Franck Fernier, le créateur de la marque Francus. Tu vas nous expliquer un petit peu ta démarche et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous proposez. Nous, on a eu un coup de cœur pour la marque et les différents produits que vous proposez. Pourquoi? Parce que c'est, entre guillemets, original et ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, on avait pas mal de questions à te poser à ce sujet. Et puis, Guillaume, merci d'être là. Guillaume, tu représentes du coup l'agence qui accompagne la marque Francus, l'agence RP, l'agence Stéphanie. Merci à tous les deux d'être là. Et première question pour Franck, du coup. Première question, c'est pourquoi avoir créé une marque de vêtements sportswear. Alors, je ne sais pas si tu le définis comme ça. On en a des vêtements pour faire du sport éco-responsable. Je dois faire très bref. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Et juste peut-être dis-nous avant ça, qui es-tu et de quel univers tu viens pour arriver jusqu'à la création de Francus, donc des vêtements de sport éco-responsables. Ouais, et rebonjour à tous les deux. Alors moi c'est Franck, j'ai 34 ans, je suis lyonnais et donc j'ai travaillé à peu près une dizaine d'années dans le milieu du sport et principalement dans le marketing et le développement produit. Donc le sport, c'est vraiment une passion et c'est quelque chose qui m'anime au quotidien depuis le plus jeune âge. Et il y a à peu près en fait 4 ans, donc je suis assez actif comme beaucoup d'hommes d'aujourd'hui. Je fais pas mal de sport, avec le boulot, ça allait dans tous les sens. Et je recherchais finalement des vêtements, plus de sport qui puissent m'accompagner dans l'ensemble de mes pratiques sportives. Je fais pas mal de sport, du tennis, du foot, de la course à pied, etc. Et en fait, j'avais pas envie d'avoir un produit pour chaque activité, mais j'avais envie d'avoir un produit qui puisse m'accompagner finalement dans toute ma vie sportive et puis, si possible, ma vie active, donc en dehors aussi du sport. Et puis, j'ai fait pas mal de recherches et puis, je n'ai pas trouvé franchement grand-chose qui me parlait, qui m'intéressait. Les produits de sport en général sont assez clichés, assez stéréotypes, avec des couleurs assez flashy, des gros logos, etc. Alors que moi, je voulais plutôt quelque chose de minimaliste, que je puisse porter vraiment dans toutes les conditions. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit, il y a certainement quelque chose à faire. Et je me suis mis à la recherche de fournisseurs, de tout ce qu'il faut pour construire une marque. J'ai réfléchi dessus et puis je me suis dit, c'est le moment, il faut se lancer. J'avais envie de travailler aussi pour moi-même, d'avoir quelque chose qui m'anime vraiment au quotidien et travailler pour moi. Et je me suis dit, c'est mon moment, tout concordait. Et je me suis lancé dans ce projet il y a 2 ans et demi. Et du coup, on a lancé Francus en juillet dernier, le 14 juillet dernier. C'est quoi la première étape finalement de la réflexion et de la création? Est-ce que c'est le design du short et du t-shirt par exemple, ou est-ce que c'est les matières premières qu'on va utiliser, ou est-ce que c'est autre chose? C'est quoi la première étape de création? En fait, la première étape, c'était déjà ma propre frustration, de me dire je trouve pas ce que je veux, donc finalement qu'est-ce que je souhaiterais moi avoir. Et donc je suis parti en fait des produits, on va dire, essentiels pour une pratique sportive, avec des produits t-shirt, short et puis un pull. C'est des produits qui peuvent t'accompagner finalement dans pratiquement toute ta vie active. Donc à partir de ce constat-là, je me suis dit ok, ces 3 produits sont mes essentiels. Comment je peux les travailler? Qu'est-ce que j'en attends finalement de ces produits-là?
Je suis parti au départ du style et du design, effectivement, où je voulais vraiment casser les codes, casser les stéréotypes et les clichés, et avoir vraiment quelque chose de minimaliste et d'intemporel qui puisse vraiment me suivre dans le temps, dans toutes mes activités sportives, dans toute ma vie active, et puis qui n'ait pas forcément de saisonnalité. Donc, et des vêtements que je pourrais porter dans plusieurs années. Donc, je suis vraiment parti du style. Et après, j'ai travaillé avec une designer qui est spécialiste aussi de tout ce qui est éco-responsabilité, qui m'a accompagné pour trouver les bons fournisseurs et les bonnes matières. Parce qu'effectivement, il y a des matières qui existent sur le marché, éco-responsables, mais elles ne correspondaient pas forcément en termes de rendu, en termes de style à ce que je recherchais. Donc, il a fallu faire une grosse recherche en termes de matériaux pour trouver le meilleur compromis entre la performance et le style. Et ça, c'était quelque chose qui était assez fastidieux et assez long, qu'on a, je pense, bien réussi à faire. Mais c'était vraiment une étape qui était vachement importante et sur laquelle on a passé du temps pour justement offrir la meilleure expérience et le meilleur compromis possible entre la perf, le design, et puis avoir des produits qui soient polyvalents pour nous accompagner de partout. Et puis effectivement, tu as évoqué la notion d'éco-responsabilité. Pour nous, c'est quelque chose qui est évident. Je pense qu'on vit dans un monde où on sait ce qui se passe par rapport à la planète, par rapport à tous les déchets qu'on peut produire. Et on a un niveau de connaissance qui est maintenant important. On est tous au courant de ce qui se passe. Et pour nous, c'était une évidence que les matières soient naturelles, soient recyclées pour essayer d'impacter au minimum l'impact environnemental, même si on sait qu'il y en aura toujours malgré tout. Mais ce n'est pas une notion forcément qu'on met en point numéro un. Ce n'est pas notre positionnement et notre slogan de dire on est une marque éco-responsable. Parce que pour nous, c'est limite un devoir. Et de toute évidence, et on voit avec le changement dans tous les domaines, dans toutes les industries, à terme, tout le monde sera éco-responsable. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est juste normal, finalement, de proposer des produits qui soient éco-responsables. Mais ce qu'on essaye de proposer et de mettre en avant, c'est plus un style de vie, un mode de vie basé sur l'homme moderne, l'homme actif, plutôt que sur de l'éco-responsabilité, finalement, qui est assez pas très inspirant. Ouais, ça devient la norme. C'est plus un élément différenciant pour les marques. En tout cas, ça le devient de moins en moins. Il y a une phrase que tu as mentionnée dans une interview. Tu dis: la mission de Francus est d'inspirer chaque homme actif à se sentir libre de bouger. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, les hommes tendance, urbains et actifs, on n'est pas assez libre de bouger, peut-être dans nos vêtements ou même dans nos vies de manière générale? Pourquoi cette réflexion, du coup? En fait, ouais, c'est une question qui est super intéressante. Effectivement, cette phrase-là, c'est notre mission. Donc, elle est vraiment au cœur de notre approche et de notre marque. En fait, le constat, il est parti aussi du fait que moi, par exemple, à titre personnel, et puis quand j'en parle avec mes amis, mon entourage, en fait, les hommes, moi, je ne me reconnais pas dans beaucoup de marques pour hommes. Parce que justement, elles montrent une image de l'homme, pour moi, qui est assez datée et un peu obsolète sur l'homme viril, l'homme doit être costaud, doit être fort, doit être beau, etc. Et en fait, pour moi, ça ne représente pas forcément l'homme vrai, ce qu'on est vraiment au quotidien. Et du coup, ce n'est pas des marques qui me parlaient vraiment. Et moi, j'avais vraiment envie de m'adresser au plus grand nombre, aux hommes du quotidien, aux hommes de tous les jours, moi-même, quoi. Et proposer des vêtements, proposer une approche dans laquelle on se sente bien, dans laquelle on se sente à l'aise, confortable, dans lequel où il n'y a pas de préjugés. Et justement, finalement, redonner de la confiance aux hommes dans des vêtements dans lesquels ils se sentent bien et confortables et dans lesquels ils ne sont pas forcément obligés d'être costauds avec des bras gros comme mes cuisses et puis avec une notion aussi de plaisir et de dépassement de soi-même.
il y a beaucoup de marques, notamment dans le sport, qui prônent la performance à tout prix et de finir premier, finalement de battre les autres, etc. Et nous, on est plus dans une démarche finalement où on inspire, où on essaye de faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et finalement, qui soient en mouvement, qui bougent, mais qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ils se sentent bien. Et finalement, si ils décident de faire un marathon et qu'ils finissent dans les derniers, au final, on s'en fout un peu. Le principal, c'est qu'ils aient été actifs, qu'ils aient donné le meilleur d'eux-mêmes et qu'à la fin, ils soient satisfaits de leur performance et qu'ils se disent, bah, c'est cool, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai pas pu faire mieux, mais voilà, je suis satisfait de ça. Et donc, ça rejoint vraiment cette notion de liberté, finalement, de redonner confiance aux mecs et de leur dire, bah, vous n'êtes pas obligé d'être costaud, vous n'êtes pas obligé d'être le plus grand, le plus fort, mais voilà, soyez vous-même finalement. Et nous, on essaye de vous mettre à disposition des produits qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre peau, peu importe votre niveau social, peu importe votre niveau sportif, et qui vont pouvoir vous accompagner aussi dans toute votre vie active. Et du coup, pas besoin de se changer entre le run et le bar. Et ben, je suis libre de bouger dans toute ma vie active. C'était vraiment aussi cette notion-là. Donc, c'est pour ça que c'est une notion qui est vachement importante pour nous, effectivement, de casser ces clichés, ces stéréotypes sur les hommes. Ouais, dans ce que tu dis, il y a aussi la notion de activewear qui reprend finalement on va dire, la définition d'un vêtement un peu multifonction, et là, en l'occurrence, multisport, on va dire. Ouais. Des vêtements destinés voilà, à des personnes, à des hommes actifs, bien dans leur corps et bien dans leur tête. On va tourner une pub comme ça, c'est un slogan de pub. On est malgré tout sur quand même des vêtements qui sont techniques. Voilà, quel type de technicité on peut retrouver dans le t-shirt, par exemple, ou le short? Qui aussi peut faire la différence sur d'autres tenues de sport? Ouais, bah, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on est une marque d'activewear, mais c'est plus effectivement des produits aussi qui doivent être performants pour une pratique sportive. Donc, on a fait une sélection de matériaux qui répondent à ces besoins-là. Et donc, on a choisi des matériaux qui sont à la fois confortables et durables. C'était vachement important et qui correspondent finalement à un usage pour la pratique sportive. Et pour ce faire, on a choisi donc, pour le t-shirt et le pull d'utiliser une matière qui s'appelle le sportswool et finalement qui vient mélanger de la laine mérino avec du polyester recyclé notamment. Et ça a l'avantage finalement de mixer ce qui se fait de meilleur sur les produits naturels comme la laine mérino, qui va être hyper intéressante pour notamment les odeurs, pour la thermorégulation, et puis mixé avec du polyester recyclé finalement qui reste quand même des matériaux hyper techniques et hyper importants pour la pratique sportive. Et on a essayé vraiment de mixer ça pour avoir le meilleur compromis et des produits qui soient durables. C'est vachement important. Et par exemple, le fait d'utiliser la laine mérino, c'est des produits qui vont pas sentir mauvais dans le temps. Et tu pourras les laver 10, 15 fois, ça sentira jamais mauvais. Tu pourras les porter plus longtemps sans forcément avoir à les mettre en machine. Et donc, du coup, c'est des choses, des petits détails qui font que tu vas pouvoir être bien pendant ta pratique, mais c'est des produits qui vont te durer également très longtemps. Le short, c'est du nylon recyclé et hyper élastique, dans lequel tu vas être hyper confort, tu pourras faire toutes tes activités sans gêne, sans frustration, hyper léger. Donc, voilà, à chaque fois, on essaye de sélectionner les meilleures matières en fonction des produits et de l'usage qu'on souhaite pour justement trouver toujours le meilleur compromis pour la performance, pour la vie sportive et la vie active aussi. Donc voilà, on travaille avec des fournisseurs européens en Italie et au Danemark
qui sont des références, on va dire, sur leur marché, qui nous apportent aussi du coup leur savoir-faire, forcément, et puis qui nous apportent également des certifications, parce que c'est important dans notre démarche aussi éco-responsable. On a envie d'être sûr que les produits proviennent de sources sûres et que ce ne soit pas du bullshit et du greenwashing et que finalement on nous vende des produits qui ne correspondent pas à ce qu'on recherche. Donc, ces fournisseurs-là nous apportent cette garantie que ce sont des produits qui sont faits dans des bonnes conditions, qui respectent certaines normes et du coup qui vont avoir une vraie qualité pour le conso final. Donc ça, c'est hyper important. Hein. Okay. On parlait de détails, justement. Si je prends le t-shirt, qui est vraiment cool, je trouve, qui est un t-shirt élégant et voilà, multifonction, parce qu'il est aussi bien streetwear que sportswear, j'ai envie de dire. Il y a des détails qui sont assez marquants et frappants, qui sont caractéristiques de la marque Francus. Il y a par exemple, les manches retroussées. 2, le logo de la marque, en tout cas la broderie qu'on retrouve sur le côté du t-shirt et qui n'est pas ostentatoire ou ostensible en tout cas. Et on a un col ajusté, on va dire ras du cou. Alors, ce n'est pas forcément un point différenciant, mais c'est un choix en tout cas. Pourquoi avoir fait ces choix-là? Notamment pour plusieurs raisons, j'imagine, mais les manches retroussées, le logo sur le côté qu'on voit à peine, qu'on devine, ras du cou, voilà, d'où ça vient? En fait, ça rejoint toute la notion justement de polyvalence et d'avoir des produits qui puissent nous accompagner dans toutes les situations. Et sortir de ces clichés de produits de sport hyper techniques, colorés, flashy, des gros logos, etc. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement essayer de prendre un peu des codes du lifestyle, de la mode masculine, et justement de les mettre sur des produits de sport, chose qu'on voit finalement très peu. D'où les manches retroussées. C'est quelque chose que j'avais jamais vu sur un produit de sport. Et quand on voit tous les mecs, et même moi, j'aime bien retrousser mes t-shirts à la ville, je me suis dit, c'est un petit détail, et pourquoi on ne le ferait pas sur notre produit, quoi. Pourquoi on devrait se priver de petits détails qu'on aime bien dans notre vie de tous les jours? Pourquoi on ne pourrait pas les retrouver sur nos produits de sport? Et donc, on essaye, c'est vrai, de rajouter des petits détails un peu lifestyle, un peu mode, entre guillemets, sur nos produits pour leur donner une valeur ajoutée et les différencier des produits de sport. On a ramené également de la broderie, donc le logo Francus, et puis notre petite signature, je ne sais pas si on la voit, le petit F, pareil, c'est de la broderie, c'est des choses qu'on voit finalement très peu dans le sport, et ça rajoute cette notion un peu lifestyle qu'on souhaitait apporter. Et c'est tous des petits détails en fait qu'on essaye d'amener sur nos produits pour justement casser ces stéréotypes et avoir des produits dans lesquels on se sent bien et à l'aise, confortable, et puis qu'on peut porter dans toutes les situations. On a des gens qui portent leur t-shirt pour aller au boulot. Moi, je le porte tous les jours, que ce soit pour aller au resto, faire les courses, etc. C'est des produits que j'ai envie de porter tout le temps. Et pour ça, on s'est dit la meilleure manière de le faire, c'est d'apporter des codes, des détails du code lifestyle dans nos produits de sport qui nous permet aussi de nous différencier de tout ce qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Ouais. Et puis c'est des petits détails qui font souvent la différence. C'est important. Il nous reste à peine 10 minutes avant que Zoom ferme la fenêtre. Une dernière question qui est importante aussi pour les consommateurs, pour toi, Franck, c'est où sont produits les produits. Où sont produits les produits? C'est un point important. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est ailleurs? Et pour qui, pourquoi? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce point-là? Oui, carrément. Tout à l'heure, je te disais, donc, nos matières, elles sont sourcées en Europe, donc en Italie et Danemark. Et ensuite, pour la confection, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour une petite marque comme nous, il y a 2 difficultés majeures quand on sort un projet. Enfin, il y en a beaucoup, mais 2 en particulier. C'est d'une part trouver des fournisseurs de matières qui acceptent de travailler avec des petites boîtes parce que ça veut dire des petits volumes. Donc ça, c'est une première contrainte. Et puis, même chose, du coup, pour la confection,
où finalement les ateliers sont plutôt réticents à travailler avec des marques finalement qui vont produire peu de pièces. Donc, c'est deux challenges qui sont hyper difficiles. J'ai pu trouver du coup des matières qui correspondaient à ce que je recherchais et puis qui acceptaient de travailler avec des minimums de quantité qui étaient en phase avec ce que je souhaitais. Et ensuite, pour la production, je me suis rapproché d'un ancien collègue qui bosse dans une boîte française qui est basée à côté de Lyon. Et puis, ils ont plusieurs ateliers, dont un atelier en Tunisie. Et en fait, en échangeant avec lui, au départ, je m'étais dit, bah, tiens, j'aimerais bien produire en France pour avoir une production locale, etc. Et puis, quand on a regardé à la fin le prix, additionné avec le prix de mes matières premières, c'était pas possible finalement d'avoir une production française à 100%. J'aurais eu un prix de vente qui aurait été beaucoup trop élevé et déconnecté de la réalité du marché et personne n'aurait acheté les produits. Donc, on a dû faire un choix et je me suis dit, bah, j'ai vraiment quand même envie de garder ces matières parce qu'elles sont vraiment géniales, elles correspondent vraiment à ce que je recherche. Et ensuite, on s'est dit, bah, autant produire du coup en Tunisie. Ils ont un atelier en Tunisie qui est finalement très proche de là où on habite, de la France. C'est 1 heure et demie d'avion. Ils bossent dans des conditions qui sont juste top parce que bah, l'atelier il appartient à ce groupe français, donc les conditions de travail elles sont juste parfaites. Ça permet aussi d'échanger très facilement avec les personnes sur place parce qu'ils parlent français pour la plupart, donc ça facilite le travail au quotidien. Et puis, il y a un savoir-faire aussi qui est juste indéniable. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, c'est un super compromis par rapport à ce qu'on recherche, par rapport à notre projet. Et donc, du coup, on travaille avec cette société française et cet atelier, du coup, en Tunisie. Et on se fait accompagner voilà, par cette boîte pour produire finalement les meilleurs produits possibles. Je me suis rendu sur place, les conditions de travail sont juste top, comme celles qu'on pourra retrouver en France. Et puis surtout, pour le futur, ça nous donne des possibilités sur certaines collections ou peut-être sur l'ensemble de la gamme de rapatrier, pourquoi pas, la production en France. Et moi, j'y voyais un grand intérêt à ça. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Okay. Justement, tu parlais du futur. C'est quoi le futur pour Francus? C'est quoi demain? Demain, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain? Bah, demain, notre ambition, ce serait de devenir, on va dire, le leader de l'activewear du sport en France et puis peut-être en Europe. C'est de consolider déjà dans une étape 1 notre marque et les produits qu'on propose. On est encore une tout jeune marque, donc on a encore tout à faire, à se faire connaître, etc. Et puis après, l'idée, c'est de grandir progressivement à notre rythme, en développant les produits un par un, en prenant en compte les avis des gens, des consos, de notre communauté. On a mis en place un programme de co-création sur le site, justement pour avoir le retour des gens, pour avoir leurs envies, leurs besoins, leurs désirs, et puis finalement de travailler les produits avec eux. Et l'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape, produit par produit, en prenant en compte ces retours-là. Et puis d'améliorer aussi nos produits existants. On sait qu'ils ne sont pas parfaits. Et puis, du coup, prendre en compte les retours qu'on peut avoir pour améliorer la gamme existante et puis après grandir progressivement pour arriver à terme à pouvoir proposer la gamme la plus pertinente d'activewear, de vêtements de sport pour hommes, finalement pour un usage au quotidien, de la tête aux pieds. C'est vraiment l'ambition, mais on sait que ça prendra du temps. On n'est pas forcément pressé, on a envie de faire les choses bien, correctement. Et c'est pour ça qu'on va y aller étape par étape. Les produits, on peut les retrouver où? On peut les retrouver sur wearefrancus.com, évidemment, le ouais, internet. Ouais. On peut les retrouver ailleurs pour l'instant ou pas forcément? Non, on les retrouve que sur notre site parce qu'on vend à un prix juste et qu'en fait, on a fait le choix de ne pas passer par une distribution, on va dire, traditionnelle, tout simplement parce qu'en termes de marge, on ne passait pas. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve nos produits que sur notre site wearefrancus.com actuellement. Okay, c'est top. Bah, écoute, on invite tous les internautes à vous retrouver sur wearefrancus.com et sur les réseaux sociaux, évidemment. Il y aura toutes les infos sur l'hommetendance.fr aussi, évidemment. Et puis, on retrouvera cette interview. Il nous reste
3 minutes. Peut-être une question pour Guillaume qui représente l'agence et accompagne. Avec plaisir. Une question qui est à la fois peut-être simple et compliquée, c'est comment est-ce qu'on accompagne une toute jeune marque telle que Francus sur un marché qui est déjà pas saturé, mais où il y a déjà du monde. Il y a forcément une place à prendre, mais ce n'est pas évident. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner ces petites marques qui aspirent à devenir grandes? Je pense que déjà, le premier objectif, c'est justement de la faire connaître. Et comment on la fait connaître? C'est justement en poussant, on va dire, ce qui distingue cette marque des autres. Donc, leur ADN, on va dire, à la fois très polyvalent. Donc, que ça soit un produit à la fois technique, mais en même temps qui se porte dans la vie de tous les jours. En plus de ça, voilà, comme le présentait Franck, on est quand même sur un produit qui est éco-conçu. Donc, ça, c'est aussi une facilité à apporter parce qu'aujourd'hui, bon, c'est un must-have, on va dire, dans le sens où toutes les marques vont tendre à devenir et à développer des produits éco-conçus. Mais c'est aussi, on va dire, un point qui va impacter lors de la communication qu'on a sur la marque. Et voilà, en fait, c'est l'ADN général qui fait que la marque apporte quelque chose de différent sur le marché. Et c'est par son ADN-là qu'elle va se faire sa place toute seule. Et nous, finalement, on n'est que le relais de l'information. Donc voilà. Ok, bon, c'est top. On souhaite en tout cas longue vie à Francus et on va vous suivre de toute façon dans le temps. Au fur et à mesure des semaines qui vont passer, les gens vont pouvoir sortir de chez eux très bientôt, donc faire du sport un peu plus loin que les 1 km. Donc on espère qu'ils vont se ruer sur wearefrancus.com pour trouver leur tenue activewear, soit pour faire du sport ou soit pour être actif de manière générale. Donc, bon vent en tout cas à Francus. Bon vent à toi, Franck. Merci pour ta sincérité et toutes ces explications. Et puis, merci Guillaume pour ton accompagnement. Merci à vous pour votre disponibilité. C'est important d'accompagner toutes ces marques, marques françaises, encore une fois, entrepreneurs français qui fabriquent et qui créent des très beaux produits. Donc, merci à tous les deux. Merci à vous. Et à très bientôt. Yes, if you don't make an effort to understand Merci. them. Makes you wonder what the world's coming to.